Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité a été enlevée et ton péché est expié. Et j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Le thème de notre message ce matin, c'est le verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur me disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ça, c'est le thème de ce matin. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme que le Seigneur peut envoyer ce matin? Est-ce qu'il y a un homme que Dieu peut envoyer ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur lequel Dieu peut compter pour relever le défi dans ce ministère, dans cette œuvre? Est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne sur laquelle Dieu peut investir, où Dieu peut se reposer pour agir, pour que cette œuvre puisse s'étendre et puisse remplir le monde entier? La Bible nous parle d'Ésaïe. Ésaïe qui avait été choisi par le Seigneur. Il a commencé à servir Dieu. Alléluia. Quand on commence au chapitre 1, Ésaïe a commencé à prophétiser. Mais les choses n'étaient pas dans la dimension. Amen. Au chapitre 6, la Bible dit que Dieu se révèle à Ésaïe. Dieu se révèle à lui. Il voit une vision. Il voit le Seigneur assis dans un temple. Et les pas de sa robe remplissant le temple. Et quand il a eu cette révélation, il a senti au plus profond de lui-même qu'il était pécheur. Qu'il était dans le péché. Alléluia. Il a dit, malheur à moi. Je suis un homme impur, mes lèvres sont impures. Et j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le roi, j'ai vu l'Éternel des armées. Malheur à moi parce que je vis au milieu d'un peuple impur. Et j'ai vu le roi des rois. Alléluia. Et la Bible dit que sur le champ, un ange va voler vers lui. Il va prendre une pierre ardente qui était sur l'autel, avec une pincette. Il va toucher les lèvres d'Ésaïe. Et quand il a touché ses lèvres, il a dit, à partir d'aujourd'hui, tes péchés sont expiés. Tes péchés sont effacés. Tes péchés sont enlevés. Alléluia. Et dès que Dieu expie, dès que Dieu enlève ses péchés, il entend la voix de Dieu qui lui parle. Alléluia. Et c'est maintenant que Dieu va lui parler pour lui dire, qui enverrai-je? Qui est-ce que je peux envoyer? Qui peut marcher pour moi? Mais alors qu'Ésaïe avait commencé déjà à prophétiser. Alléluia. Alléluia. La rencontre d'Ésaïe avec Dieu a changé la vie d'Ésaïe. Et Ésaïe maintenant va commencer à servir Dieu dans une autre dimension. Alléluia. Parce que Dieu a enlevé ses péchés. Bien-aimé, au temps d'Ésaïe, le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu, a commencé à vivre dans le péché. Le peuple était dans le désordre. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Et il y avait un défi qu'on devait relever. Dieu cherchait un prophète. Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait une personne à qui il allait s'investir. Une personne qu'il allait utiliser pour annoncer sa parole au peuple. Pour ramener le cœur de son peuple vers lui. Alléluia. Pour ramener le cœur des personnes, des hommes, des femmes vers lui. Alors Ésaïe, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il s'est prêté à Dieu. Et quand vous lisez la Bible d'Ésaïe, vous allez comprendre que c'était le prophète messianique, lui qui a annoncé la venue de Jésus. Mais c'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu et qu'il a accepté. S'il n'avait pas accepté l'appel de Dieu, il n'allait pas annoncer les choses sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Il a fait des choses extraordinaires avec le Seigneur. Des révélations terribles. Des révélations sur les nations. Il a parlé même de comment Jésus allait venir. Il a parlé même de la femme, la vieille femme qui allait porter Jésus dans son sein. Il a même donné le nom de Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'il a accepté. Il a accepté la voix de Dieu qu'il a entendue. Parce qu'il n'a pas refusé l'appel de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme sur laquelle Dieu peut compter? Dieu parle ce matin. Il dit, qui enverrai-je? Qu'est-ce qu'il peut envoyer? Les hommes sont en train de mourir. Les femmes meurent.
J'ai fait la recherche, j'ai découvert que dans la recherche, ils ont dit que chaque 6 secondes, dans le monde entier, des milliers de personnes meurent. Mais ces personnes qui meurent, est-ce que ces personnes ont accepté Jésus? Est-ce que Jésus est dans la vie de ces personnes? Est-ce que ces personnes sont sauvées? Voici des gens qui meurent, qui vont en enfer. Et qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Tu as accepté Jésus, tu t'es repenti, tu as abandonné le péché, tu es dans la maison de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Quel apport tu apportes à l'église? Quel sacrifice tu fais pour l'œuvre de Dieu? Quel amour tu manifestes à l'endroit de l'œuvre, à l'endroit du ministère, à l'endroit de cette tâche que Dieu t'a confiée? Il y a beaucoup de personnes ici qui ont des grâces excellentes de Dieu sur leur vie. Alléluia. Le pasteur a des bons grains. Il y a des femmes, il y a des hommes que vraiment Dieu veut utiliser, veut faire beaucoup de choses avec eux. Alléluia. Ils sont là. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Dieu a déjà parlé à beaucoup de personnes. Il y a certaines personnes que Dieu t'a dit à se révéler à eux. Mais ils sont assis avec les bras croisés. Alléluia. Ils sont assis les bras croisés. Et ils pensent que Dieu va descendre. Dieu ne descendra pas. Dieu, il est esprit. C'est lui qui a créé le monde. Mais est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas. Il est esprit. Il ne peut pas lui-même descendre. Il a besoin d'un corps. Il a besoin d'une femme. Il a besoin d'un homme en qui il va descendre pour aller travailler. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je prêche sur Esaïe. Mais c'est parce que Esaïe a accepté de se prêter au Seigneur. Qu'est-ce que tu fais, femme? Avec toutes ces bonnes choses qui sont en toi, qu'est-ce que tu fais? Avec le don de guérison que tu as, qu'est-ce que tu fais? Avec le don d'évangélisme que tu as en toi, qu'est-ce que tu fais? Des gens sont autour de toi, tu n'as jamais parlé de Jésus, tu as peur même de parler de Jésus à des personnes. Mais ces gens meurent, ils vont en enfer. Ce matin, je suis venu annoncer une personne pour lui dire que le Seigneur cherche quelqu'un dans cette œuvre. Il cherche une femme, il cherche un homme qui va se démarquer, qui va se mettre à la disposition de cette œuvre pour que Dieu puisse se glorifier, pour que Dieu puisse accomplir sa volonté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu peut trouver une femme ce matin? Dans l'histoire de l'Église, il fut un moment où le peuple, l'Église, Dieu va susciter un homme qu'on appelle Constantin, et c'est lui qui va arrêter la persécution de l'Église. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un pour lever le défi. Il était arrivé au moment où le monde entier était dans le chaos. Il y avait un problème économique partout dans le monde entier. Et Dieu a suscité un petit Africain qu'on appelle Barack Obama. En son temps, il a relevé le défi. Il a amené le monde à une autre dimension. Alléluia. Ça, c'est dans le monde. Alléluia. Ici, chez nous, en Benoît, au temps de l'esclavage, et même ils tuaient nos parents. Mais il y a un homme. C'est un homme qui s'est levé contre ces blancs. Un guerrier qui a combattu ces blancs. Il s'appelle Kadio Amangwa. Alléluia. Il était un défenseur du peuple abonné. Alléluia. Ça me fait mal qu'aujourd'hui les gens ont fait sa statue et puis ils adorent. Ils n'ont rien compris. Alléluia. Dieu l'a utilisé en son temps pour apporter quelque chose au peuple abonné. Alléluia. Il a relevé un défi. Les apôtres sont venus. Ils ont relevé le défi. Regardez, ils ont prêché. Et la Bible dit pendant qu'ils prêchaient, c'est des milliers de personnes qui se convertissaient. C'est des miracles, c'est des guérisons, c'est des choses extraordinaires qui se passaient. Ils ont relevé le défi, ils sont partis. Le temps est passé, c'est fini. Amen. Est-ce que tu me suis? Nous sommes maintenant à ton temps. Nous sommes à ton heure. Nous sommes à ton ère. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Demain, tu vas partir. Mais qu'est-ce que tu vas laisser à la génération à venir? Ne sois pas de ceux qui viennent et puis le monde les mange. Mais sois de ceux qui viennent pour marquer le monde. Alléluia. Qui viennent marquer le monde, qui font et puis le témoignage continue de régner. Si Esaïe, on parle d'Esaïe, c'est parce que son témoignage est là. Quel est ton témoignage?
Homme, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Homme, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Alléluia. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan n'a pas le temps, Satan n'a pas le temps. Il sait que bientôt Christ va le prendre, le jeter en enfer. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détruire les vies. Il détruit les vies. Il amène les gens à se détruire de Dieu. Il amène les gens dans le péché. Il amène les gens, il provoque les accidents. Les gens meurent chaque jour. Mais qu'est-ce que tu fais, homme? Qu'est-ce que tu fais, femme? Qu'est-ce que tu fais? Satan est en train de relever son défi. Son défi, c'est de détruire les hommes. Qu'est-ce que toi tu fais? Il est descendu avec le courroux, avec une grande fureur, une colère. Il a pris possession. Aujourd'hui, les gens adorent la lune, le soleil. Il est descendu. Il a pris le contrôle de la terre. Il est descendu dans les bois, dans les eaux, dans le caillou. Les gens adorent les bois, les eaux. Satan est descendu partout. Parce qu'il n'a pas le temps, il veut détruire. Il veut détruire la vie des hommes. Il veut détruire la vie des hommes. Qu'est-ce que tu fais? Les gens adorent l'eau. L'eau que Dieu nous a donnée pour boire. Le bois qu'on doit utiliser pour préparer, pour faire, comme on appelle la bibliothèque, les trucs autres, c'est ça les gens adorent. Les cailloux qu'on doit pour construire, bâtir des maisons, les gens adorent. Mais c'est la stratégie qui Satan a mis sur pied pour détruire le monde, pour détruire la vie des gens. Quelle stratégie toi tu mets sur pied pour gagner ces personnes à Christ? Qu'est-ce que tu fais? Même les cultes, tu ne viens pas. Alléluia. Nous sommes à une génération où je mal le cœur souvent quand je vois les chrétiens de maintenant. Ça me fait mal. On a commencé. Alléluia. Dans les années 80, 18 par là. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens, c'était des fous. Ils étaient fous. Amen. Ils étaient des fous de Dieu. Ils travaillaient, mais ils étaient fous pour Dieu. C'était des gens qui pouvaient se séparer des choses de ce monde, se démarquer du péché, s'engager dans l'œuvre de Dieu et même mourir pour Dieu. C'est des gens qui avaient un objectif, aller au ciel. Même quand ils avaient des problèmes avec le pasteur, ça ne les empêchait pas de suivre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens qu'on a aujourd'hui, si la mal fait, tu parles et dis ton église, là, je ne viens plus. Il y a beaucoup d'églises, je m'en vais. Parce qu'ils n'ont rien compris dans l'œuvre de Dieu. Je me souviens, moi, je te prendre tes chaussures, tu vas fuir. Mais si tu cherches ce que tu cherches, tu sais que Dieu t'a appelé, tu sais que tu es un instrument de Dieu. Oui, tu es prêt à affronter les difficultés, tu es prêt à avancer. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, tu es prêt à avancer. Parce que Dieu t'a choisi et fait le avec toi. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. Hein? Tu as de grâce en toi. Tu as des dons en toi. Lève-toi, commence à évangéliser. Sors, commence à évangéliser. Sors, commence à annoncer la parole de Dieu. Commence à prier pour les gens, ceux qui sont malades. Commence à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu regardes l'église, tu vois ce qui manque. Paye et envoie. Tu seras en train de servir Dieu. Comme Isaïe l'a fait. Alléluia. Je vais terminer mon message. Alléluia. Dans la Bible, le peuple d'Israël était un jour confronté à une situation difficile qui était devant elle. Et cette situation, c'était quoi? C'était Goliath. Goliath mesure environ 3 mètres. Abel, c'est un homme grand,